Avez-vous déjà vécu ou partagé un bureau avec des personnes n'ayant aucun point commun avec vous? Moi, oui. Dans la vie, s'il y a bien quelque chose que je n'ai pas choisi, ce sont mes colocataires. Heureusement, la plupart du temps, nos conversations sont cordiales. Mais parfois, le ton monte et il suffit que Maurice ou un autre pousse le bouchon un peu trop loin et là, paf, je m'énerve et je deviens rouge écarlate. Mais si j'ai hyper bien dormi, alors il y a beaucoup moins de chances qu'ils me mettent dans un état pareil. Par contre, si je viens de revenir du boulot après 40 minutes de bouchon, là, tout peut arriver. La vigne, la plante que j'étudie, vit exactement le même problème. C'est sûrement ça qui nous a rapprochés d'ailleurs. Sauf que, dans le cas de la vigne, au lieu d'avoir la bande à Maurice sur son canapé, ce sont des champignons qui ont élu domicile dans son tronc. Ils provoquent une maladie que l'on appelle SK, qui peut conduire à la mort de la plante. Cette maladie, elle est connue depuis l'Antiquité. Elle touche tous les vignobles du monde, et pourtant, aujourd'hui encore, il n'existe absolument aucun remède autorisé. C'est un vrai fléau contre lequel les viticulteurs sont complètement démunis. Et pour cause, c'est une maladie bien compliquée. Dans certains cas, les champignons vont cohabiter avec la plante sans lui causer aucun stress, et la maladie ne sera pas visible. En revanche, dans d'autres situations, le dialogue entre les champignons et la plante va tourner au vinaigre, conduire à l'explosion de la maladie et à la formation de symptômes au niveau des feuilles ressemblant à des brûlures. C'est ce symptôme-là, en particulier, qui va m'intéresser. Mon travail dans le cadre de ma thèse, c'est de déterminer le message envoyé par les champignons, de comprendre comment la plante y répond et d'identifier si l'environnement joue autant sur le développement de ces feuilles brûlées que sur la relation avec mes colocs. La vigne a besoin d'être bien nourrie et bien hydratée pour vivre correctement. Avec le réchauffement climatique, ces besoins peuvent être mis en péril. Pour répondre à ces problématiques, je vais placer cette colocation de plantes et de champignons, soit en sécheresse, soit avec des différences d'alimentation, afin d'évaluer leur impact sur la vulnérabilité des plantes aux champignons. Pour être capable de suivre l'ambiance générale de la colocation, j'installe différents capteurs sur la plante qui vont me permettre, en temps réel, d'avoir une idée globale de l'activité de la plante et de sa santé, par la visualisation du transport de l'eau dans la plante, de sa transpiration et de sa croissance. D'autre part, j'analyse la composition de ces feuilles brûlées afin de déterminer le message spécifique envoyé par les champignons, du tronc jusqu'aux feuilles, provoquant ces symptômes. Finalement, en connaissant le mode d'action des champignons, la réponse de la plante et les conditions dans lesquelles cette interaction est modifiée, j'espère pouvoir amener la paix dans leur ménage et le vin dans nos verres.